Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des normes ou modèles de communication dans un réseau informatique. Nous avons aujourd'hui deux modèles de communication dans le réseau, c'est-à-dire le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Le modèle OSI, Open System Interconnection, est le modèle standard de base qui permet aux entreprises dans le domaine informatique de concevoir et de fabriquer tous nos équipements informatiques, les routeurs, les câbles, les, les points d'accès, les cartes USB, tout ça. Ok. Maintenant, le modèle TCP/IP est de le modèle qui en fait définit la façon dont les ordinateurs communiquent dans le réseau à partir du protocole IP et également comment les applications définissent des canaux dans lesquels ils arrivent à transmettre des données à travers le protocole TCP. Donc aujourd'hui, nous allons parler uniquement du modèle OSI, un modèle qui facilite la vie des administrateurs système dans dans le choix des équipements informatiques, l'installation de ces équipements, leur intégration au réseau et également leur dépannage en cas de différence. Ce modèle-là est constitué de 7 couches. La couche physique qui est la couche 1, la couche de liaison de données, la couche transport, de réseau plutôt, la couche transport, la couche session, la couche présentation et la couche application. Chaque couche de ce graphique-là, de ce modèle OSI, a une fonction bien précise et elle fonctionne de deux manières, du haut vers le bas, c'est-à-dire de la couche 7 vers la couche 1 au niveau de l'expéditeur, c'est-à-dire une personne qui utilise une application de messagerie pour envoyer un message va passer de la couche 7 à la couche 1 pour pouvoir transmettre le message. Maintenant, le destinataire, lui, aura la couche 1 à la couche 7 pour recevoir le message. Donc, ce modèle fonctionne dans les deux sens au niveau de l'envoi des données et la réception des données. Nous allons voir dans la suite la particularité de chaque couche et comment elle fonctionne. Passons par la couche 7. La couche 7, c'est la couche application. En fait, c'est cette couche-là qui communique directement avec l'utilisateur, c'est-à-dire une application directe sur notre machine. Ça peut être Gmail, ça peut être Outlook, ça ce sont des applications de messagerie, ça peut être Thunderbird, toute application qui permet de communiquer directement sur la machine. Dès que j'ouvre une application de messagerie, par exemple, j'ouvre une application, là je suis au niveau de la couche applicative de mon modèle de communication OSI. Maintenant, lorsque le message ou par exemple les données que nous voulons envoyer sont transmises à partir de l'application que nous utilisons, il faudrait qu'elle puisse traverser, par exemple, il faudrait qu'elle puisse être préparée pour pouvoir traverser dans le réseau et être transmise au destinataire. Maintenant, elle va passer par la couche 6 qui est la couche, au fait, euh, une erreur, c'est pas la couche transport, mais la couche présentation. Ok. Elle va passer par la couche présentation du modèle OSI. Cette couche-là qui va permettre le chiffrement, par exemple, des messages que l'expéditeur est en train d'envoyer, le chiffrement, l'encodage du message ou des données, ou encore la compression des données. D'accord? Ceci va permettre un peu de rendre confidentielles les données qui seront transmises dans le réseau. Lorsque ces données-là sont préparées à être envoyées, il faudrait qu'elles passent par une couche session, une couche session. Prenons l'exemple des sites internet. Lorsque vous arrivez sur un site internet, par exemple un forum, vous pouvez déjà voir les actualités qu'il y a sur le site, par exemple, mais vous ne pourrez pas interagir avec les personnes ou les autres utilisateurs si vous n'ouvrez pas de section, si vous n'ouvrez pas de compte.
Donc, il faudrait qu'une session soit ouverte entre l'expéditeur et le destinataire pour pouvoir établir une connexion, une communication. Donc, la couche session ici va permettre de communiquer entre deux appareils. Et pour que le message soit passé, la session doit être créée, unique à l'utilisateur et l'identifier sur le serveur distant. La session doit être ouverte suffisamment longtemps pour que les données soient transférées, mais elle doit être fermée une fois le transfert terminé. C'est ce qui nous permet en fait de recevoir les messages par exemple sur notre téléphone, même quand notre téléphone n'a pas de connexion internet. Vous êtes déconnecté mais vous arrivez à recevoir des messages. Les sessions sont ouvertes par exemple au niveau de l'expéditeur pour lui permettre d'envoyer un message sur le serveur distant. Je prends par exemple le cas de WhatsApp. WhatsApp a plusieurs serveurs dans le monde entier. Supposons que le premier serveur, il y a un serveur qui se trouve en France et un serveur en Amérique. Une personne en France qui envoie un message à une personne en Amérique le message va passer par le serveur de la France, ouvrir une session, arriver sur le serveur de la messagerie de l'Amérique. Mais dès que le message est arrivé, la session se ferme et lorsque vous vous connectez, vous avez le message en temps réel. Ok, ça c'est le rôle de la couche session. Maintenant, lorsque la session est effectuée et que les données sont prêtes à envoyer, il faudra qu'elle passe par une couche transport. Maintenant, la session est créée. Maintenant, il faut que la couche transport établisse des règles pour permettre aux données d'être transférées dans le réseau et de parvenir au destinataire. Ok, lorsque les données donc sont transférées elles ne sont pas transférées en un seul paquet. Au niveau de la couche transport décompose les données qui sont arrivées de la couche session, les données qui sont prêtes à être transmises. Elle décompose ces données-là en paquets pour pouvoir les acheminer dans le réseau. Dans le cas par exemple des fichiers lourds ou des fichiers un peu plus denses. La décomposition de ces paquets-là ou de ces données permettent au réseau d'être un peu plus fluide, de ne pas utiliser assez de bandes passantes pour permettre aux autres utilisateurs dans le réseau d'utiliser les ressources mises en place. Maintenant, chaque donnée décomposée en paquets permet en fait, comment je vais le dire, plutôt les données divisées, appelées paquets, sont ici maintenant entêtées. C'est-à-dire, on essaie de faire, le réseau permet avec la couche OSI de faire l'encapsulation de données. Donc, à ce niveau, lorsque les données sont divisées, ils auront en fait des entêtes. Et à chaque fois que les données traversent une autre couche, elle est encapsulée et entêtée. L'entêtement, c'est pourquoi ajouter une entête à un paquet, c'est pour pouvoir le retrouver et le reconstituer à la fin au niveau du destinataire pour qu'il puisse retrouver le message intégralement. Maintenant, dès que la couche transport fait son travail, il faudra aller à la couche réseau de votre système. La couche réseau, elle encore se permet de décomposer les données sur l'appareil de l'expéditeur, ok? Sur l'appareil de l'expéditeur et de les réassembler sur l'appareil du destinataire lorsque la transmission s'effectue sur deux réseaux différents. Maintenant, c'est ici on peut voir l'utilité des entêtes des paquets. Ici, le message quitte d'un réseau vers un deuxième réseau ou un réseau distant. Lorsque les données transitent, plusieurs données peuvent transiter en même temps, mais lorsque les données sont entêtées, sont étiquetées, pour faire encore plus simple, sont étiquetées au niveau de la couche physique du destinataire, elles sont retrouvées
et réassemblée pour pouvoir afficher le message ou les données transiter dans le réseau. Maintenant, on dit que lorsque les données traversent différents réseaux, la couche réseau est chargée de créer des petits paquets de données acheminés vers leur destination, puis reconstruire les données sur l'appareil du destinataire. Je pense que c'est plus simple comme ça. Maintenant, lorsque les données sont décomposées au niveau de la couche réseau, elles sont envoyées au niveau de la couche liaison. La couche liaison qui est la deuxième couche du modèle OSI. Cette couche de réseau facilite la communication entre différents réseaux. Elle est responsable du transfert des informations sur le même réseau, transforme les paquets reçus de la couche réseau en trame. Au niveau de la couche transport, les données transmises dans le réseau sont appelées paquets. Mais dès qu'elles sont décomposées après la couche réseau et arrivent à la couche liaison, on les appelle des trames. Ok. Maintenant, la couche liaison est en fait également responsable du contrôle des erreurs et des flux pour garantir la réussite de la transmission. C'est-à-dire au cas où il y a un souci de transmission de données au niveau de l'une des couches, l'envoi de données est annulé et l'expéditeur est informé. Supposons que votre connexion, par exemple, est très mauvaise et que vous voulez envoyer un fichier par WhatsApp. Vous envoyez le fichier par WhatsApp et vous constatez qu'à un moment donné, elle est annulée. C'est-à-dire, à un moment donné de sa transmission, il y a eu une différence, il y a eu une erreur, soit une perte de données, soit une reconstitution incomplète et vous avez une erreur. Donc, vous devez retransmettre ou réenvoyer les données que vous avez envoyées au départ. Maintenant, de la couche liaison, nous aurons la couche physique de la machine du destinataire. Cette couche qui est responsable de l'équipement qui facilite le transport des données, comme les câbles, les routeurs installés sur le réseau. Ok. Au niveau de cette couche, nous avons les données qui sont déjà reconstituées, les paquets qui sont reconstitués en plusieurs trames, et ces trames doivent être en ce moment reconverties en binaire, le binaire 0 et 1. Un message qui est envoyé d'une machine X, lorsqu'elle est transitée dans le réseau à un niveau donné, elle s'appelle trame. Et quand elle passe de trame au binaire, c'est le moment où le destinateur pourra lire ou manipuler la donnée qui a été transitée. Ok, et c'est la couche physique du réseau incite également les administrateurs système à respecter les normes de choix d'équipement. Les choix des équipements que vous faites dans votre réseau, que ce soit les machines elles-mêmes, les ordinateurs, les routeurs, les câbles de transfert et tout, doivent correspondre au modèle que vous allez implémenter dans votre réseau pour permettre facilement la transmission des données. Si c'est par câble, par exemple, les données sont transmises par câble et lorsque les données sont transmises de la machine de l'expéditeur, elles redeviennent binaires au niveau de la sortie, c'est-à-dire la couche physique, et est envoyée au destinataire par le biais du courant et de la connexion. Maintenant, comment ça se passe au niveau du destinataire? Au niveau du destinataire, le message va arriver au niveau de la couche physique, traverser la couche liaison de données pour en fait acheminer les données, les reconstituer, dépaqueter les données. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que lorsque les données sont arrivées, elles ont été compressées au début et dépaquetées. Et lorsque les données arrivent à ce niveau, il faudra les décompresser et pouvoir les afficher à l'utilisateur dans son application. Au niveau de l'application, si c'est une application de messagerie, il suffit juste qu'il reçoive une notification et le transfert de données a été établi avec succès. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker la vidéo et abonnez-vous pour ne rater les autres vidéos. Je fais cette vidéo de plus en plus simplement avec moins d'informations pour que
les débutants en informatique, pour que les débutants en réseau puissent en fait comprendre le fonctionnement. Si vous voulez aller plus loin, veuillez me laisser un commentaire, je vais y répondre et prendre contact avec vous. Merci.